types de géopolitique. Et on commence par le premier courant qui est le plus connu, le plus célèbre, la géopolitique des ressources, avec notamment la géopolitique du pétrole. Alors, cette carte nous montre les réserves donc de pétrole au Moyen-Orient. C'est une carte du présent, d'actualité, avec notamment en vert des champs de pétrole, des gisements de pétrole pour être précis, des petits carrés verts des gisements géants de pétrole et en rouge bordeaux des gisements de gaz. Alors, cette carte nous aide à comprendre la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans entre 80 et 88. L'Irak du dirigeant Saddam Hussein a attaqué l'Iran, vous voyez les offensives de l'Irak avec les petites flèches rouges. Et cette attaque, cette offensive avec quel objectif? C'était de s'emparer de cette région en rose là que j'entourais qui s'appelle le Chat el-Arabe que revendiquait l'Irak. Et comme par hasard, c'est une région avec un petit carré vert, c'est-à-dire une région riche en pétrole. Donc on voit là un des motifs de cette guerre qui était de s'emparer, d'agrandir son territoire pour s'emparer de zones riches en pétrole. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette guerre, tout est dans l'ouvrage de Pierre Azzo qui s'appelle La guerre Iran-Irak, qui est un ouvrage très bien fait. C'est un beau pavé, mais en tout cas ça se lit très facilement, il y a beaucoup de cartes et de statistiques. Alors Saddam Hussein ayant échoué à s'emparer des territoires iraniens riches en pétrole, il retente le coup en 1990. Il attaque donc le Koweït, qui est un tout petit pays avec là, vous voyez, quasiment 4 carrés verts, un pays extrêmement riche en pétrole là aussi. Et vous voyez donc le motif de ces deux guerres, la guerre Iran-Irak et la guerre du Golfe, sont des guerres avec des objectifs pétroliers derrière. Donc c'est là l'utilité de la géopolitique des ressources. Ensuite, voyons la géopolitique des minorités, des ethnies et des religions. Donc là, on va s'intéresser à des petits groupes, des communautés qui ont une religion particulière, une langue particulière, une culture originale, et ça va nous aider à comprendre les conflits et les tensions. On a un bon cas avec le Liban. Alors, le Liban a subi une violente guerre civile entre 1975 et 1990. Et le facteur religieux est quand même à prendre en compte, est quand même très important. Parce que y a une extrême diversité au sein de ce Liban. On trouve en effet des musulmans sunnites en vert clair, des musulmans chiites en vert foncé, des druzes, les druzes c'est une religion qui mélange plusieurs autres courants religieux, des grecs de type orthodoxe, des maronites, des grecs de type catholique, sachant qu'on a en plus des réfugiés palestiniens qui n'ont pas la nationalité libanaise. Donc vous voyez, le Liban c'est une sorte de puzzle, et le facteur religieux est important pour comprendre cette guerre civile, le pays est d'ailleurs toujours en tension. La religion est d'autant plus importante qu'elle est reconnue officiellement par l'État, c'est-à-dire que la Constitution donc nous indique que le président doit être obligatoirement un chrétien, le Premier ministre doit être obligatoirement un sunnite, et le chef du Parlement doit être obligatoirement un chiite. Donc la géopolitique des religions est intéressante pour comprendre ce pays. Cette religion est quand même présente, vu qu'on a des milices religieuses, telles que les phalangistes chrétiens. Là, vous voyez un soldat avec une petite croix autour du cou. Et c'est pareil pour les militants du Hezbollah, qui sont une milice ouvertement chiite. Alors, tout n'est pas religieux au Liban, vous avez quand même des alliances entre les différents camps religieux, notamment pour s'emparer du pouvoir, mais en tout cas la géopolitique des religions est ici très utile. Ensuite, troisième version un peu moins connue, la géopolitique dite géostratégique ou des lieux stratégiques. Alors, c'est une appellation personnelle, vous trouverez ce courant sous d'autres dénominations. De quoi il s'agit? Alors, je reprends là le cas du Moyen-Orient, avec notamment le cas du Yémen. Alors, dans ce Moyen-Orient, on a actuellement là, depuis 2015, deux puissances, et même, c'était déjà même un peu le cas avant, qui s'affrontent, deux puissances régionales en tension, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont quasiment en guerre froide. Et tous les deux, ils interviennent dans la guerre du Yémen, que
que j'ai cité précédemment, ils s'en mêlent ouvertement, hein. Les chasseurs bombardiers saoudiens effectuent de nombreux bombardements au Yémen. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite s'investit autant au Yémen? C'est parce que à côté du Yémen passe une route maritime là aussi importante et stratégique. Ce sont en fait tous les pétroliers saoudiens qui quittent le golfe Persique, qui passent le détroit d'Ormuz, qui reviennent vers le Yémen pour passer le détroit de Bab el-Mandeb, puis ensuite ils passent le canal de Suez pour aller en Europe. Donc déjà pour les Saoudiens, il y a un premier problème, c'est que les Iraniens peuvent plus ou moins bloquer le détroit d'Ormuz. Mais si au Yémen, donc on a en plus des rebelles Houthis pro-iraniens qui peuvent en plus bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, là c'est un casus belli pour l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que c'est vraiment un danger majeur. Du coup, l'Arabie Saoudite s'investit au Yémen aussi pour maintenir ouverte cette route maritime et pour maintenir ouvert le détroit de Bab el-Mandeb. Donc là, vous avez bien une géopolitique des lieux stratégiques, des points de passage stratégiques, ou en tout cas une géopolitique qui s'intéresse à tous ces éléments de géographie qui ont une grande importance. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques autres types de géopolitique qui sont moins connus ou qui sont très récents, donc qui viennent d'apparaître. Alors, j'ai fait une liste assez longue, mais il pourrait en avoir encore des dizaines d'autres. La géopolitique du blé, parce qu'il n'y a pas tant d'exportateurs de blé que ça, et puis par contre en face on a des pays arabo-musulmans qui sont parfois de grands importateurs de céréales. La géopolitique des migrations, la géopolitique de l'eau, qui est utile notamment pour comprendre le conflit entre Israël et la Palestine, pour comprendre la géopolitique du Nil, la géopolitique des langues, la géopolitique des terres rares, vous savez, ces fameux métaux précieux utile pour les composants électroniques et les téléphones portables, la géopolitique des tubes ou des pipelines, la géopolitique du sport, très étudiée récemment, surtout dans le cadre de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment en Russie, la géopolitique des fonds souverains, la géopolitique de la montagne, etc. Je vous dis, je pourrais rallonger ma liste.